Ah ouais. Ouvert notre 73e rassemblement qui se passe à Garlin. A signalé que le Garlin en 2013 avait organisé ce même rassemblement sous la présidence de notre regretté Francis Serre. Notre président local va vous accueillir. À l'épaule, Léopold, à toi. Bien, la section de Garlin est très heureuse de vous accueillir. Elle est également très sensible à la présence de tout le monde. Notre section est riche de 47 adhérents. Malheureusement, nous avons eu à déplorer un décès en 2017. Il y a aujourd'hui 7 nouveaux combattants. Et ceci, oui, au titre des OPES. Cela nous réjouit, car nous comptons sur eux pour reprendre la relève de nos anciens. Notre section est très dynamique et participe pleinement à toutes les sollicitations de l'association départementale, mais également aux cérémonies patriotiques du 8 mai, du 3 juillet, et porte-tête du 26, 14 juillet et 11 novembre et le 5 décembre. En octobre, la section organise un repas de cohésion. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, que notre section, quand même, on la croyait morte, mais elle a pris cette année que 7 nouveaux adhérents, et ceci grâce au nouveau vice-président, à mon successeur d'ailleurs pour 2019, qui sera président. Et comme ça, la section est montée à 47 adhérents. Je remercie les porte-drapeaux pour leur disponibilité et j'en profite également pour féliciter de nombreux porte-drapeaux qui sont présents ce jour à Garlin. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont œuvré bénévolement pour que cette journée soit une réussite, mais également leurs sections et aux partenaires qui ont participé pour la collecte des lots. Merci à Monsieur le maire pour son soutien et sa mise à disposition de ces magnifiques installations. Le nord du Béarn a la réputation
du bon accueil et du bien vivre. Alors espérons que le repas sera à la hauteur de nos espérances. Merci de votre attention. Bon rassemblement, bonne journée. Dabadi Léopold, section de Galles. Merci Léopold pour ces propos. Je t'adresse personnellement des remerciements d'avoir repris la présidence pour un an de cette section dont l'ancien président était très occupé et ne pouvait pas s'en occuper. Et je crois qu'on ne peut que te féliciter de continuer les actions de mémoire que vous faites dans le canton de Garlin. Monsieur le maire va vous accueillir dans sa charmante commune. Alors, je salue le président départemental, les élus, le directeur départemental de l'ONAC, le président local, les présidents des différentes sections, les autorités militaires, je ne sais pas si ça marche, oui, et toutes les personnes qui ont effectué le déplacement à Garlin. Je vous souhaite le meilleur accueil et j'espère que vous passerez une agréable journée. Garlin a le sens de l'hospitalité. Je remercie l'équipe locale du président Léopold Dabadi et le président départemental Jacques Caillabé qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que ces moments solennels et conviviaux soient une réussite. La commune et ses agents techniques ont apporté leur aide à tous les bénévoles qui ont travaillé. À titre personnel, j'apprécie que les survivants des conflits perpétuent cette reconnaissance, car j'estime qu'il est de notre obligation à tous de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, au sacrifice de leur vie, nous ont permis d'être libres. Nous devrons œuvrer pour transmettre aux générations futures la responsabilité de mémoire qui nous incombe pour que nous puissions coexister pacifiquement dans le respect mutuel des peuples et des races. À Garlin, les enfants des écoles se retrouvent traditionnellement pour participer aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre avec les élus, les combattants, accompagnés des enseignants, des parents et de l'harmonie garlinoise. Depuis 2014, un travail spécifique jalonne, année après année, les 100 ans de la Grande Guerre. Le 11 novembre 2018, nous clôturerons le centenaire de la fin de ce conflit meurtrier en regroupant toutes les recherches effectuées par les élèves et leurs maîtres au cours de l'événement prévu et de l'exposition qui sera proposée. Je ne vais pas reprendre la présentation de notre village béarnais, sachant que les brochures dont vous êtes destinataire relatent l'essentiel. Je dirai seulement que dans cette salle de cinéma sont diffusés une vingtaine de films et une cinquantaine de séances par mois. La place sur laquelle se déroulera la cérémonie était le cœur de la Bastide, érigé en 1302 pour faire front à l'envahisseur anglais. Malheureusement, ne subsiste que la géométrie des rues. Dans la halle rénovée à côté, s'y tenait, durant mon enfance, le commerce des volailles et des lapins les jours de marché. Elle fut ensuite transformée en terrain de basket, en fronton et même en magasin ensuite.
Lorsque nous serons à table, le brouhaha qui montera rappellera aux plus anciens l'ambiance des marchés d'autrefois. Les paysannes et les paysans ne s'exprimaient qu'en patois. Les dames vendaient leur production fermière avant de dépenser l'argent récolté dans les commerces locaux et ambulants. Les hommes, après la livraison des bovins et des cochons sur la place du Marcadieu, envahissaient les nombreux cafés implantés dans toutes les rues pour boire les pintus de vin et jouer aux cartes. L'économie circulaire fonctionnait à plein déjà. Je terminerai par quelques symboles républicains qui accompagneront ce samedi. En premier lieu, notre drapeau tricolore. Ces 3 couleurs n'ont pas été choisies au hasard. La réunion du blanc, symbole de la royauté, avec le bleu et le rouge, qui étaient les couleurs de Paris, ont formé la bannière française après la Révolution. La Marseillaise, elle fut écrite et mise en musique par un officier nommé Rouget de Lille en 1792. Des soldats marseillais ont chanté lors de leur entrée à Paris ce chant en 1792 et il fut appelé pour cette raison la Marseillaise et décrété chant national en 1795. Il sera interdit ensuite de 1815 à 1870 sous l'Empire, puis rétabli en 1879 et inscrit officiellement comme hymne national. Liberté, égalité, fraternité, devise gravée sur les frontons des mairies et des écoles. Liberté d'opinion, de culte, de syndicats. Égalité entre hommes et femmes. Ces 2 mots furent notés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Le 3e mot, fraternité, apparu plus tard. Il insiste sur le vivre ensemble, mais il ne complétera la devise qu'en 1848, lors de l'abolition de l'esclavage. Ces petits rappels rafraîchiront la mémoire de tout le monde. Merci de votre attention et gardez les forces, il ne fait pas nuit encore. Merci, monsieur le maire, pour vos propos. Nous savons tout l'intérêt que vous portez au monde combattant, et en particulier à notre association. Depuis 2 ans déjà, nous sollicitons de votre part des besoins, tant matériels qu'amicaux. Et nous vous remercions sincèrement pour votre dévouement et surtout pour saluer, comme vous l'avez fait, nos anciens combattants qui disparaissent de plus en plus. Je tiens à préciser que je parle des prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, nous n'avons plus qu'une 12aine parmi nos rangs, appartenant bien sûr à notre association. Et malheureusement, ce conflit de prisonniers de 39-45 disparaît de plus en plus et de plus en plus rapidement. Maintenant, nous allons passer à notre cher secrétaire qui va nous donner lire la motion des veuves au niveau national. Monsieur le conseiller départemental des Terres d'Héloïse et Coteaux du Vic-Bilh, Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, Monsieur le maire de Garlin, Monsieur le président départemental des ACPG, CATM, TOE, ME et Veuves, Monsieur le président de la section de Garlin, Mesdames, Messieurs les congressistes. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée qui est très importante pour notre association. Cela nous permet de faire remonter à la fédération
nos soucis, mais aussi nos satisfactions. Mais avant de faire lecture des motions et du rapport de la Commission de solidarité, je tenais à lire la conclusion de mon rapport moral 2017, qui a été approuvé à l'unanimité lors de notre Assemblée générale statutaire à Bordère. De moins en moins de monde à nos manifestations. L'âge de nos adhérents est là. Et nos OPEX ont des difficultés à suivre, certains travaillent et d'autres pensent qu'ils sont trop jeunes. Et pourtant, cette jeune génération est la succession de notre association et ce sont eux qui devront perdurer la mémoire de tous ceux et celles qui sont partis et rappeler qu'ils ont combattu pour la paix et eux, les OPEX, combattent pour cette même paix. Voilà la conclusion de mon rapport moral. Donc je vais vous lire la motion des veuves au niveau fédération, puisqu'on l'a reçue. Alors, près de 24 000 veuves d'anciens combattants constituent la deuxième composante de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Leurs représentantes se sont réunies en commission nationale à Paris le mardi 10 avril 2018. Les veuves de titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation sont toutes des ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qualité qui leur a été reconnue par un décret de janvier 1991. À ce titre, elles sont détentrices d'une carte de ressortissante qui leur permet d'être reconnues comme telles sur tout le territoire national. Des représentantes siègent au conseil d'administration de l'ONAC-VG et de ses services départementaux, en particulier dans les commissions de solidarité et de mémoire. Elles participent activement aux cérémonies commémoratives et à la transmission de la mémoire. Elles occupent de plus en plus de postes à responsabilité dans les associations du monde combattant et les associations de mémoire. Les conjointes survivantes d'anciens combattants apprécient les aides administratives et financières diligentées à l'égard de toutes les générations ressortissantes de l'ONAC-VG en difficulté morale et matérielle signalée. Elles insistent pour que les acquis sociaux et le suivi des services départementaux de l'ONAC-VG dont elles font l'objet soient maintenus à un niveau qui leur garantisse une capacité de vie décente. Elles restent très attachées au sort réservé à des amis âgés ou isolés, à celles en état de dépendance ou simplement à celles dont les ressources sont très modestes, voire insuffisantes pour leur assurer un minimum de bien-être sanitaire et de confort. Sur le plan de la fiscalité, les veuves d'anciens combattants réitèrent leur requête pour que la demi-part fiscale supplémentaire leur soit restituée, quel que soit l'âge du décès de leur époux. Elles estiment injustifiable la différence faite entre celle dont l'époux est décédé avant d'avoir pu bénéficier au moins une fois de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année de son 74e anniversaire, et celle dont l'époux a bénéficié de cette demi-part au moins une fois avant son décès. Car seules ces dernières pourront, à partir de l'impôt sur leurs revenus de l'année de leur 74e anniversaire, bénéficier de la demi-part en qualité de veuve d'anciens combattants. Elles considèrent que cet état de fait amoindrit la reconnaissance de l'État envers l'ancien combattant décédé avant 75 ans, puisqu'il ampute la qualité de ressortissante de sa conjointe. De surcroît, il entraîne des conséquences financières également discriminatoires. Les veuves d'anciens combattants n'acceptent pas cette discrimination basée sur l'âge du décès de l'ancien combattant. La motion 2018 a été adoptée à l'unanimité des membres présents de la Commission nationale des veuves d'anciens combattants et approuvée à l'unanimité par les veuves déléguées des associations départementales présentes. Cette motion concerne de la même façon les conjoints survivants d'anciens combattantes. Voilà donc la motion de la Fédération. Octobre 1954 au 1er juillet 1964 pour l'obtention de la carte du combattant.
Deuxième, la revalorisation du plafond majorable de la rente mutualiste des anciens combattants à 130 au lieu de 125 points. Troisième, nous demandons que pour les militaires de nos armées, le temps de présence sur le territoire d'Afghanistan et le territoire du Mali soit pris en compte non comme temps d'OPEX, mais comme temps de guerre, avec les conséquences qui en découlent. Quatrième, nous demandons que les conjoints survivants d'anciens combattants non pensionnés, quel que soit l'âge du décès de leur époux ou épouse, continuent à bénéficier, à partir de 74 ans, de l'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire existante. Cinquième, nous demandons que les pensionnés pour invalidité hors guerre, non titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, soient, comme les victimes civiles du terrorisme, reconnus comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Donc voilà nos motions de revendication. Je vais vous faire lecture de l'action sociale pour l'année 2017. Au cours de l'année 2017, nous avons obtenu des aides financières en provenance des 3 organismes différents. Les services de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre départementale, de la Fédération des combattants prisonniers de guerre combattants Algérie, Tunisie, Maroc et de l'Association des anciens combattants CATM, TOE du Béarn et Soule. Service de l'ONAC, VG des Pyrénées-Atlantiques. Tous les ressortissants de l'ONAC-VG peuvent bénéficier à différentes aides financières, en particulier à l'aide financière pour charges récurrentes liées au domicile. Ce nouveau dispositif est basé sur les critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Pour 2017, le nombre d'interventions se monte à 1025 pour une somme engagée de 559 020 €. Il faut ajouter les aides de la reconversion professionnelle. 5 dossiers ont été financés pour un montant de 7 254 €. La Fédération des combattants prisonniers de guerre, combattants Algérie, Tunisie et Maroc. Les actions de solidarité de la Fédération se poursuivent. Cela concerne, dans un premier temps, aux aides de fin d'année attribuées à nos malades. À l'échelon national, 6 143 demandes ont été satisfaites, dont 112 pour notre association, pour un montant de 307 150 €. 412 enfants handicapés profonds sont répertoriés et aidés sur le plan national pour un montant de 30 900 €. Au total, ce sont 6 555 adhérents qui reçoivent une subvention pour un montant de 338 050 €. La solidarité s'exprime aussi par les aides financières exceptionnelles. Ces aides ne peuvent être attribuées qu'après avoir été sollicitées toutes les aides de droit commun, CCAS, ANAH, la caisse de retraite, etc. En 2017, 88 attributions. L'association départementale. Dans un contexte beaucoup plus modeste, notre association départementale a attribué une somme de 8 292 € concernant les aides financières ou matérielles. J'ai fini ma discussion. Merci Christine pour vos rapports. Vous voyez que je m'entoure un petit peu de la jeunesse, et en particulier d'une dame. Ça me réchauffe un petit peu, ça réchauffe les rhumatismes, et j'en ai énormément besoin. Bon, à la maison, j'ai mon épouse qui me soutient, qui me réchauffe, mais au bureau, que nous avons un bureau, il n'y a même pas de chauffage. Alors en hiver, on essaye de attention, n'allez pas supposer certaines choses. Bon, on la remercie sincèrement parce qu'elle fait un travail énorme. Un travail énorme. Voilà, il en faut. Nous ne sommes pas nombreux, mais c'est un élément très positif. Étant OPEX, elle a l'esprit PG, prisonniers de guerre, et CATM, c'est le plus important pour nous.
Et sincèrement, nous vous remercions. Elle mérite des applaudissements. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur le directeur Jean-François Vergès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Pyrénées-Atlantiques. C'est un fidèle des fidèles, des personnalités qui fréquentent nos réunions, qui nous conseillent, qui nous dirigent parfois sur certaines manifestations, sans vouloir apparaître directif, mais qui nous guident. Et nous remercions Monsieur Vergès de votre présence. Nous remercions aussi le vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, M. Pellan, qui lui aussi est un fidèle du canton de Garlin en particulier, mais je crois qu'il fréquente tout le monde combattant du département et en particulier de Béarn et Soule. Et nous vous remercions, Charles, d'être là. Il mérite parce qu'après, peut-être, quand il aura parlé, il méritera moins d'applaudissements. Donc, il faut toujours prévoir, déjà pour les conditionner. Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le maire, Messieurs les anciens combattants, veuves et sympathisantes et sympathisants, chers amis et amis, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre 73e rassemblement. Excusez-moi. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnalités, qu'elles soient représentantes des différents ministères de tutelle ou de notre fédération et associations amies d'anciens combattants, qui nous font l'honneur de leur présence. Je citerai Madame la Présidente du Souvenir français, Comité de Pau, Monsieur le Président de la section départementale des anciens d'Indochine, Monsieur le vice-président délégué des anciens combattants CATM du département des Landes, Monsieur le président de la FNACA du comité Béarn, Madame la présidente de la FNACA comité de Pau. Avant de poursuivre, je voulais vous présenter notre président national Jacques Goujat, à qui nous devons beaucoup. À l'échelon national surtout, il participe efficacement à la défense de nos droits acquis auprès du ministère des anciens combattants. Malheureusement, il n'a pas pu venir suite aux grèves de la SNCF. Il me charge de vous transmettre toutes ces amitiés et vous dit très sincèrement, très certainement à l'année prochaine. La section cantonale des ACPG, CATM, TOE, OPEC, CVEUV de Garlin a pris à la charge l'organisation du 73e rassemblement de notre association départementale. Je veux ici leur exprimer ma reconnaissance et féliciter tout, d'une part, Léopold Dabadi, président de la section, qui nous accueille pour avoir accepté spontanément cette organisation, mais aussi toute l'équipe qui l'entoure, pour son aide et son soutien, afin d'assurer la réussite de cette journée. Voilà un exemple de solidarité dont chacun doit s'inspirer dans le travail et dans l'esprit. Surtout que cette même section avait organisé en 2013 le 68e rassemblement. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le maire de Garlin,
qui a mis à notre disposition toute l'infrastructure nécessaire pour la réussite d'une telle journée. L'épanouissement de notre mouvement ne peut se faire que dans une profonde amitié, sincère et réciproque. Merci aussi à Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants des Pyrénées-Atlantiques, qui nous aide et nous oriente dans les actions de mémoire et de solidarité. Je tiens aussi à remercier nos aînés prisonniers de guerre, ainsi que nos amis les veuves, les sympathisantes et sympathisants, les OPEX, les porte-drapeaux, toujours fidèles, qui sont de plus en plus présents, tant dans nos instances départementales que cantonales. Sans oublier, bien sûr, les présidents cantonaux et les membres du comité directeur. Aujourd'hui, par votre présence, vous nous prouvez que les anciens combattants et veuves sont attachés à notre association afin que leurs revendications soient prises en considération et reconnues. Nos actions sont diverses. Actions de mémoire. Nous participons à toutes les manifestations nationales et départementales. Chaque composante de notre association participe en particulier aux cérémonies qui la concernent, leurs propres conflits. Mais nous sommes tous concernés à certaines cérémonies. Les principales sont le 2 avril, retour de la majorité de nos prisonniers de guerre en garde-peau, la liberté retrouvée. Cette année, nous avons commémoré le 73e anniversaire de la liberté retrouvée. Le 8 mai 1945, victoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, nous en célébrons le 73e anniversaire. Le 8 juin, cérémonie à la mémoire des soldats tués en Indochine. Cette année, exceptionnellement, le 14 octobre, inauguration du mémorial Indochine. Le 11 novembre 1918, victoire de la Première Guerre mondiale. L'année dernière, nous avons célébré le centenaire des batailles de l'année 1917 de la Grande Guerre. Cette année, c'est le centenaire de ce même conflit de l'année 1918, c'est-à-dire la victoire. Le 5 décembre, hommage aux morts en Algérie, Tunisie et Maroc. Au sujet du 3 avril 2018, je tiens à remercier les présidents de section pour leur participation à cette cérémonie, accompagnés de leurs drapeaux, ainsi que les présidents d'associations départementales d'anciens combattants, qui ont répondu présents. Au total, 30 drapeaux. Malheureusement, certains présidents cantonaux ne se sont pas crus disponibles pour cette journée et c'est regrettable. Action de solidarité. Par nos modestes moyens, nous venons en aide aux plus démunis d'entre nous, en particulier à certaines veuves, conjoints survivants. Pour information, nous avons au sein de notre association Béarn et Pays de Soule 298 veuves. La Grande Fédération des ACPG a été créée dès la libération en 1945. Elle comptait à cette époque plus d'1 200 000 adhérents. Un exemple pour que ceux qui s'intéressent tant soit peu au fonctionnement de notre bureau. Deux vice-présidents sont OPEX, la secrétaire générale une OPEX, le trésorier général un OPEX, 6 sections cantonales dirigées par des OPEX. Au total, une cinquantaine d'anciens combattants OPEX nous ont rejoints. Mais pour ce faire, il ne faut pas rejeter ces nouveaux anciens combattants. Il faut les recevoir, leur expliquer notre mission, nos actions de mémoire, nos actions sociales, leur proposer des postes à responsabilité. Le monde combattant change. Il y a une certaine mutation au sein du monde combattant. Tout d'abord, concernant notre association départementale,
Depuis 2001, nous n'avons aucun prisonnier de guerre au sein du bureau. Seuls les CATM ont des postes à responsabilité. Prochainement, ce seront les OPEX qui remplaceront les CATM. C'est pratiquement fait pour le bureau de l'association départementale Béarn et Soule. Pour les nommer, l'association départementale Maginot, OPEX, les médaillés militaires, OPEX, le comité d'entente des anciens combattants de Pau et prochainement l'union départementale des associations de combattants. Ce sont des OPEX. Nous assistons à une mutation des anciens combattants, des générations, et pour ce faire, si nous considérons les OPS comme des pots de fleurs au sein de nos sections ou au sein de nos associations départementales, c'est une grossière erreur. Pour nous, pour notre propre association, c'est l'avenir. Bien sûr, on nous dit, même au niveau national, mais ils ne remplaceront pas nombre pour nombre les prisonniers de guerre. Bien sûr, heureusement, parce que les conflits seraient multipliés par 100. Non, ce que nous voulons, c'est leur faire comprendre ce que nous désirons sans gêner l'un ou l'autre. Mais ceux qui sont appelés à nous remplacer sachent qu'il ne faut pas faire la différence entre les anciens combattants de chaque conflit. Ça, c'est très important. Nous considérons un ancien combattant égal de tel ou tel conflit. Il n'y a pas de différence. Si on arrive à faire de la différence, on est mal parti. À notre échelon, je crois qu'il n'y aura aucun problème. Nous allons faire en sorte que cela se passe très bien. Il faut considérer aussi nos associations départementales amies, que je nommerai pas. Toutes les associations départementales sont nos amis, avec leurs idées, avec leurs principes. Mais il faut avoir de la tolérance et s'accepter chacun dans son association, mais ne pas montrer une certaine hargne que certains ont vis-à-vis de certains anciens combattants qui sont du même conflit, ce que je trouve honteux. Et il faut se respecter et avoir, si possible, un rapprochement, ou du moins avoir le respect de l'un et de l'autre. Pour augmenter les effectifs, bien sûr, il y a les sympathisants. Bon, les sympathisants, ce sont des personnes qui sont dévouées à notre association, qui ne font pas partie des services de l'ONAC, qui ne sont pas des ressortissants plutôt du service de l'ONAC, mais qui nous aident bénévolement. En général, ce sont les épouses ou des amis intimes qui viennent, qui nous rejoignent. Je les remercie. Mes derniers remerciements iront au président, porte-drapeau. Les porte-drapeaux, je ne soulignerai jamais assez leur dévouement. Ils participent à toutes nos cérémonies et vous avez vu qu'ils prennent de l'âge, mais ils sont toujours fidèles. Ce rassemblement nous permettra également, devant le monument aux morts de Garlin, de rendre un hommage solennel à tous les morts pour la France au cours des différents conflits, et en particulier aux militaires des missions extérieures qui combattent loin de notre pays pour défendre la paix dans le monde, aux personnes assassinées lors des attentats par des judaïstes. Merci, messieurs le conseiller vice-président du conseil départemental. Merci à monsieur le directeur de l'Office national
des anciens combattants VG. Vous, par votre présence, vous rehaussez le niveau de notre manifestation. Sans vous, nous sommes rien. Parce que les gens que vous voyez devant vous, là, ils viennent pour vous. Ils ne viennent pas pour ma poire. C'est pour vous, pour entendre ce que vous allez dire. Alors attention à ce que vous allez dire tout à l'heure. Parce que là, ils vont porter certainement un jugement sévère. Et surtout, dites pas le contraire de ce que je viens de dire. C'est surtout ça. Avant de conclure, je voudrais conclure par une parole optimiste. Je vous signale que je vais quitter la présidence de l'association départementale en juin 2019, pas cette année. Comme ça, nous avons déjà commencé à préparer cette mutation entre les OPEX et moi-même, à moins qu'il y ait des CATM qui veulent participer à comment dirais-je, à nos activités départementales. Voilà. Alors maintenant, la balle est dans le camp certainement des OPEX pour prendre la suite l'année prochaine. Ils sont déjà bien formés. Il peut y arriver n'importe quel pépin, l'association continuera à fonctionner. Avant de conclure, je voudrais placer cette journée sous le signe de l'amitié et de la solidarité, dans la tolérance et surtout de la liberté retrouvée. Je vous remercie. Saluer Monsieur le Président départemental, saluer Monsieur le Directeur de l'ONAC, Monsieur le maire de Garlin, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association du canton de Garlin, Mesdames, Messieurs les présidents, excusez-moi, Mesdames, Messieurs, tous ici présents, je dis souvent un réel plaisir que d'être parmi vous lors de cette Assemblée Générale, mais c'est aussi un devoir, mais avant tout, avant de m'exprimer, je voudrais excuser le président Jean-Jacques Lasserre qui m'a demandé de le représenter, chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Geneviève Berger aussi, ma collègue qui était invitée, qui est présente sur une autre Assemblée Générale sur l'Embeil et qui donc vous prie de bien vouloir l'excuser également. Je disais c'est un devoir parce que je crois que pour nous, générations qui n'avons pas connu la guerre, sommes des représentants des élus locaux, je crois que c'est extrêmement important d'être présent, d'être à vos côtés, parce que effectivement, vous avez à un moment donné porté et défendu les valeurs qui fondent notre République et auxquelles nous sommes tous particulièrement attachés. C'est important aussi parce que votre association, comme beaucoup d'associations, joue un rôle extrêmement important dans le paysage et vous avez rappelé toutes les actions de solidarité que vous mettez en œuvre en direction des familles de vos adhérents qui sont souvent dans des épreuves compliquées. Donc je crois que c'est extrêmement important et Madame la Secrétaire Générale, à travers l'émotion que vous avez présentée, c'est aussi un travail pour sensibiliser les élus, les parlementaires plus particulièrement, pour que la nation vous rende à une juste valeur les sacrifices qui ont pu être consacrés pendant votre jeunesse notamment. Alors vous avez évoqué deux choses également extrêmement importantes, Monsieur le Président. Je fais très attention à ne pas m'inscrire en faux contre le Président, parce que vous comprenez, ça pourrait être dangereux pour moi. Donc un élément important, c'est effectivement le centenaire de la Première Guerre mondiale. Chaque village de France va célébrer cela. Ce sera un moment
un moment important dans notre petite commune. Je le dis parce que j'ai été ému lorsque j'ai appris que nous avions, une association nous a contactés en nous indiquant qu'elle avait retrouvé un ancien combattant originaire de Mondis décédé, qui est mort malheureusement en Sibérie, et donc nous avons inscrit son nom sur le monument aux morts aux côtés des 11 jeunes de Mondis qui étaient tombés en 14-18, et donc nous célébrerons comme il se doit ce 100e anniversaire de la victoire, et j'espère pouvoir compter sur certains d'entre vous pour participer à cet événement. L'autre élément important, et vous l'avez évoqué, je crois que ça nous concerne à tous, ça concerne les associations, c'est justement notre devenir quelque part. Et je crois que je ne sais pas si c'est une des difficultés, mais en tous les cas, l'un des enjeux les plus importants, c'est celui de transmettre. C'est un exercice qui est parfois difficile, mais je crois que, comme vous l'évoquez, parfois avec humour, mais avec beaucoup de réalisme, Monsieur le Président, il est important que votre association puisse perdurer. En tous les cas, moi j'en suis particulièrement convaincu parce que vous êtes les témoins vivants de tout ce qui peut y avoir de plus terrible dans la vie d'un pays, à savoir la guerre. Et je rends hommage également à tous nos soldats qui, à travers des opérations extérieures, représentent certes les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, je l'ai évoqué également, mais surtout incarnent ce besoin de liberté, qui est une liberté qui est de plus en plus mise en danger malheureusement sur le théâtre des opérations que nous connaissons sur notre planète. Donc transmettre, c'est bien évidemment extrêmement important, et je vous encourage à ce que vous puissiez trouver les clés justement pour pouvoir intégrer de nouveaux membres dans votre association. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Nous avons en fin d'année dernière perdu un académicien qui s'appelait Jean d'Ormesson, qui avait écrit une très belle phrase en fin de son éditorial concernant, je crois, les événements de 1940, et il évoquait que rien de solide ni de durable ne pouvait s'édifier dans la facilité ou la passivité, mais que tout pouvait naître d'une énergie tendue vers la paix. Alors c'est sur cette conclusion de Jean d'Ormesson que je clorai mes propos, en vous souhaitant une très belle journée sur le canton de Garlin, l'ex-canton de Garlin. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour vos propos. Et on va faire un petit break avant de donner la parole à notre cher directeur là, de l'ONAC. On va remettre des distinctions à certaines personnes. On va remettre le mérite fédéral à certaines personnes qui sont très dévouées au sein des sections ou de l'association départementale. Et nous allons faire l'appel appeler les gens qui se mettront devant le bureau, là, tournés vers le public. Et soyez énergiques. C'est pour les appeler, il faut donner le nom. Monsieur Costedoa. Ouh là là. Oh. Où ça? Marcel Henry. Oh, Marcel. Monsieur Claude André Labatte. Monsieur Henri Bergeret.
Monsieur Joseph Couetmer. Il n'est pas là. Monsieur Couetmer. Non, il n'est pas là. André-Émile Long. Non, pas Émile, André, simplement. André, simplement. Monsieur Eugène Labérade. Monsieur Paul Abadi. Monsieur Pierre Maisonnable. Et Monsieur Jean Ourtic. Monsieur Maisonnable et Monsieur Ourtic. Jean Ourtic. Pas facile de se voir tous ensemble. Après Monsieur Labérade. Voilà. Alors, monsieur Henri Costédoin, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Monsieur Claude-André Labatte, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Monsieur Henri Bergeret, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Monsieur Joseph Couetmer, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. C'est bon, là? Que je ne vous pique pas. Non, non, non. J'ai été opéré l'autre jour. Oui. Monsieur André-Émile Long, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Monsieur Eugène Labérade, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Paul Abadi, au nom du président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Pierre Maisonnable, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons le mérite fédéral. Jean Ourtic, au nom de notre président fédéral, nous vous remettons la médaille de la fidélité. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'est ici que j'avais eu la croix du combattant. Nous étions 30 à Garlet pour cette distinction.
vice-président du conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le président départemental, monsieur le président de la section CATM de Garlin, monsieur le président de l'AFNACA, mesdames et messieurs les présidents et adhérents, je viens simplement devant vous comme directeur de l'ONAC, pas en tant que guide de je ne sais quoi et surtout pas de guide spirituel des anciens combattants. J'aurai, je crois, trop de travail. Je viens donc ici pour évoquer deux éléments de deux missions du service départemental de l'ONAC. La solidarité, la mémoire, mais je ferai aussi en conclusion un petit mot sur notamment les valeurs du monde combattant. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre introduction, monsieur le maire, monsieur Kayabé en a parlé, monsieur le vice-président du conseil départemental en a parlé. Je crois que les mutations exigent aussi quelques rappels. En matière de solidarité, il y a des éléments qui vous ont été donnés dans les rapports tout à l'heure. Les moyens du service départemental pour mettre en œuvre la politique de solidarité de l'ONAC dans le département sont très importants depuis plusieurs années. On vous a donné quelques chiffres tout à l'heure, 566 000 euros en tout, c'est-à-dire le 3e budget national. C'est peut-être un peu surprenant, ça a surpris énormément l'autre jour la secrétaire d'État aux armées qui est venue en préfecture rencontrer les associations d'anciens combattants, mais c'est une réalité depuis plusieurs années et ce n'est pas un accident, ce n'est pas non plus quelque chose de, comment dire, c'est pas du grand n'importe quoi, c'est un travail sur la solidarité qui est mené depuis plus de 20 ans, qui avait été amorcé par mon prédécesseur, M. Blanc, qui s'appuie sur le travail local des associations pendant très longtemps, qui ont mobilisé leurs sections, leurs responsables pour diffuser de l'information, pour la faire parvenir jusqu'aux adhérents. Et les adhérents ne sont pas tous dans des situations privilégiées, loin de là, et on s'en rencontre tous les jours. Donc un budget très important, qui est plus du double de celui des départements voisins, certes, mais aussi une diversité d'interventions pour les différentes générations que l'ONAC a à connaître. Donc ça va du maintien à domicile pour les personnes âgées, ça va vers les OPEX notamment, pour les difficultés financières du quotidien, mais ça touche aussi les enfants, c'est-à-dire puisque nous avons aussi les pupilles de la nation liés aux blessés et aux décédés à l'OPEX. Donc toute cette politique de solidarité est quand même assez large dans le spectre des interventions. C'est aussi un volume de travail considérable qui est mené par une assistante sociale avec un renfort d'un personnel administratif, donc 2 personnes pour traiter plus de 1000 dossiers dans l'année, les faire passer en commission. Je peux vous dire qu'elle ne chôme pas, loin de là. Mais c'est aussi une action sociale qui s'adapte. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes, et ça ne vous étonnera pas, liées au maintien à domicile des personnes âgées. Donc peut-être que dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous aurons à réorienter notre action sociale en direction, les moyens, en direction de ces postes de dépenses-là, qui vont du portage de repas, la téléassistance, le maintien à domicile, les emplois familiaux, etc., et y compris des aides complémentaires pour l'APA. Cette action sociale, c'est donc aussi un impact sur la population ancien combattant. Aujourd'hui, j'estime le nombre de bénéficiaires, enfin, le prorata de bénéficiaires de l'action sociale mise en œuvre par l'ONAC à 1 sur 40 ressortissants, ce qui est énorme. Donc c'est bien la preuve qu'un travail de fond a été effectué et relayé très efficacement par les associations au niveau local. Et je veux que ce relais associatif continue, même si je comprends toutes les difficultés liées aux restructurations des sections locales, à l'avancée en âge des responsables, mais c'est aussi une mission que nous devons maintenir. Donc je vous ai dit à peu près ce que l'on faisait, mais je voudrais préciser par exemple que, on ne prend pas souvent conscience, que nous avons aujourd'hui encore des pupilles de la nation liées aux OPEX.
Alors, on pensait que ce statut était quasiment hors d'âge, lié à la guerre de 14-18, de 39-45, de l'Indochine un peu, de l'Algérie aussi un peu, et que tout ça était tombé en désuétude. Bien non, pas du tout. Moi, j'étais au tribunal de grande instance de Bayonne hier pour des requêtes en adoption par la nation pour 6 enfants. Et il y a un mois, j'étais au tribunal de grande instance de Pau pour 6 autres enfants. Ce sont des enfants d'OPEX, blessés gravement. Et ces dispositifs liés aux pupilles à nation ont toute leur utilité, puisqu'ils aident à accompagner les familles pour la scolarité des enfants, pour le quotidien des enfants, pour les vacances aussi, les soins médicaux non pris en charge, etc. Mais aussi pour leur avenir professionnel au-delà des études, puisqu'il y a les emplois réservés pour un certain nombre de catégories de ressortissants, et puis aussi un accompagnement tout au long de leur vie. Voilà ce qui est du domaine de la solidarité. Je ne reviendrai pas trop sur les revendications que vous avez émises tout à l'heure, sauf une où je n'ai pas tout à fait bien compris, s'agissant des veuves. Oui, effectivement, sur les veuves, il peut y avoir un problème lié au droit fiscal. Voilà, ça je conçois. Mais cette difficulté-là n'enlève rien à la qualité de veuve ressortissante de l'ONAC. Ce n'est pas parce qu'une veuve ne bénéficie pas de l'avantage fiscal de la demi-part supplémentaire parce que son mari est décédé trop tôt, malheureusement, qu'elle n'est pas ressortissante de l'ONAC. Le seul fait qu'elle soit l'épouse d'un ressortissant fait qu'elle est ressortissante de l'ONAC et donc qu'elle peut être aidée par l'ONAC. Voilà, c'est distinguer les deux choses. Voilà ce que je voulais préciser là-dessus. Dans le domaine de la mémoire, je ne détaillerai pas tout ce qui est fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses de faites, mais effectivement, depuis 2012, l'ONAC a une activité largement mobilisée autour du centenaire de la Première Guerre mondiale. Depuis 2012, c'est-à-dire depuis le temps de la préparation de la première année de commémoration, 2014. Le préfet m'a confié la charge d'animer ce centenaire dans le département, mais pas simplement d'animer et de coordonner les activités des uns et des autres, mais il m'a donné cette charge et cette chance, puisque via cette coordination, via cette impulsion, l'ONAC a pu s'ouvrir sur un certain nombre d'associations que je ne fréquentais pas avant, des associations culturelles liées au patrimoine local, liées à la culture, sur les grandes villes, sur des villes moins importantes aussi. Et donc, ça permet aussi de placer le monde combattant, l'image des anciens combattants, dans une dynamique commémorative, mais pas seulement, mais aussi culturelle. Et ce n'est pas mauvais en termes d'image. Donc, via ce centenaire, l'ONAC a eu un rôle de coordonnateur, d'interlocuteur pour le compte du préfet, mais aussi a tenu un rôle de créateur d'expositions notamment, puisque plusieurs expositions ont été créées par le service départemental en lien avec l'UDAC, l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre, que je remercie via ses représentants directs ou indirects ici, un financeur des opérations, qui ne pourrait peut-être pas se réaliser sans l'UDAC. Création d'expositions, la première ça a été été 14, été 15, en 2014, mais aussi pour commémorer la loi sur les pupilles à nation. On a créé une exposition sur les enfants dans la guerre, qui marche très bien, qui est souvent présentée. Aujourd'hui, je suis en train d'en créer une autre à la demande du préfet. C'est sur été 18, été 19, c'est-à-dire des derniers mois de guerre jusqu'au retour des soldats en fin juillet 1919. Alors cette exposition aura une caractéristique un peu particulière, puisque c'est une exposition qui est faite pour le préfet, pour être présentée en extérieur sur les grilles de la préfecture. Il y aura entre 13 et 15 panneaux, 15 normalement. Mais les fichiers
seront tenus à la disposition gratuitement, c'est un avantage non négligeable par ces temps, à la disposition des communes, de toutes les communes, qui pourront effectivement, en demandant à la préfecture ou à moi, avoir les fichiers de cette exposition pour présenter l'exposition le 11 novembre pour compléter leur programme commémoratif. Alors, l'État fournit gratuitement les fichiers, mais n'assure pas le tirage des fichiers sur papier. Donc là, ça sera à vous. Vous faites payer les associations d'anciens combattants, elles ont encore un petit peu d'argent. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, monsieur, je t'ai dit, oui. Voilà. Donc, mais on a travaillé également sur d'autres sujets, sur notamment le mémorial Indochine, inauguré l'an dernier, mais aussi un dossier récurrent dans ce département, c'est l'avenir du camp d'internement de Gurs, qui mobilise beaucoup d'énergie, des énergies positives, des énergies peut-être un peu moins positives et négatives, d'autres un petit peu moins développées, mais qui est un gros sujet, pas forcément que pour le monde combattant, loin de là, mais aussi pour les élus, pour le conseil départemental, pour les communautés, les intercommunalités, puisque 2 intercommunalités sont mobilisées autour de l'avenir du camp de Gurs, celle de Doloron et celle du Berne-les-Gaves. Donc des sujets extrêmement importants qui, effectivement, mettent l'ONAC en prise avec un certain nombre de collectivités locales, d'élus, d'associations, et c'est pas mal. Tout ceci s'organise autour de 2 grandes idées. Un, que les dispositifs légaux, réglementaires, continuent à marcher à plein dans ce département pour les anciens combattants et les victimes de guerre. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est ma priorité. C'est normal, mais il faut le faire bien. Voilà. Il ne faut pas faire les choses à moitié. La deuxième idée, c'est le transfert à la nouvelle génération de ce que vous avez gagné, vous, anciens d'Algérie, puisque vous êtes majoritaire, mais aussi vos prédécesseurs de 14-18, de 39-45, d'Indochine. Ce serait dommage que ce qu'on appelle souvent les acquis ne bénéficient pas aux générations des OPEX. À elles ensuite de les maintenir et de savoir les faire adapter à leur situation, à leurs difficultés particulières. Je pense notamment aux blessés à l'OPEX, qui ont de très grosses difficultés dans tout domaine et qu'on suit. Je signale, je parlais des enfants des blessés tout à l'heure, on suit quasiment en permanence, sur une année, une 50aine de blessés OPEX dans ce département. Ce qui est quand même assez important, assez lourd. Je vais en terminer, parce que j'ai vu que M. Kayabé avait regardé sa montre tout à l'heure. Alors, non, je vous ai vu. Je vous ai vu. Hein, voilà. Après, j'en suis à la conclusion, je ne peux pas. Je pourrais répondre à des questions, si vous voulez. Voilà. Non, je voulais terminer un peu plus solennellement et sérieusement, et surtout de façon un petit peu moins légère, sur quelque chose qui m'inquiète énormément. Voilà. Cette inquiétude, elle est liée aux valeurs dont on parlait tout à l'heure. On parlait des valeurs du monde combattant il y a encore quelques années à l'ONAC. Aujourd'hui, et on l'a vu lors de la réunion avec la secrétaire d'État, des représentants associatifs du monde anciens combattants liés aux associations d'anciens militaires aussi, expriment plus des idéologies que des revendications. Et j'ai le sentiment que la disparition des témoins que vous regrettiez tout à l'heure, notamment celle de 39-45, leur laisse croire que cette disparition est pour elles une opportunité dont elles doivent se saisir, qu'elles peuvent s'autoriser à des comparaisons historiques, pseudo-historiques, qui ne tiennent pas la route, mais qui sont simplement
purement idéologique. Je regrette que lors de cette réunion avec la secrétaire d'État, l'un des intervenants se croit et cru pouvoir comparer la situation actuelle de la France à l'occupation allemande en 1940. C'est extrêmement grave, c'est déplorable, ça donne une image du monde combattant qui est détestable. Et il n'y a pas que ce côté-là qui s'exprime. J'ai bataillé ces derniers temps et à nouveau ce week-end, au titre de la journée de la déportation, contre une autre tendance qui fait fi de ce qu'ont apporté les déportés de camps de concentration, de leur discours. Et cela voudrait que l'on applique le terme de camp de concentration aux camps créés par la République en 1939, qui étaient des camps de regroupement, qui étaient des camps d'accueil, on peut dire beaucoup de choses, et qui étaient certainement des camps de concentration, certainement pas. Tout ça, ça s'apparente à du révisionnisme historique. Et quand ça vient d'associations de mémoire, quand ça vient d'associations liées au monde de la défense, c'est extrêmement perturbant pour un directeur de l'ONAC. Merci, monsieur le directeur, de vos propos, en particulier les derniers dont j'ai assisté avec mon ami André Lafitte, là, avec la secrétaire d'État. Effectivement, ça a été un petit peu, même beaucoup choquant, parce que c'était des questions hors sujet, des questions peut-être personnelles, où vous pourriez dire quelque chose, parce qu'il y avait peut-être madame la secrétaire d'État. Mais enfin, on ne dit pas n'importe quoi, et on vous remercie de nous l'avoir rappelé ici et de l'avoir si fermement évoqué. Alors, nous vous remercions encore une fois, monsieur le directeur, pour tout ce que vous faites pour nous. Sachez que nous, à CPG, CATM, TOE, OPEX, Veuve, on n'en finit plus maintenant avec le nombre de conflits qu'il y a, que nous sommes derrière vous. Nous, avec nos modestes moyens, nous serons toujours derrière vous. On essaiera de donner satisfaction au monde combattant, quel qu'il soit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des anciens combattants. On ne considère pas tel ou tel conflit. Anciens combattants, point final. Voilà, monsieur le directeur. J'espère que vous serez des notes l'année prochaine. Mais il faut toujours prendre un petit peu d'avance. On ne vous demande pas d'être affirmatif aujourd'hui, mais enfin, pensez que notre prochain rendez-vous sera normalement, si notre secrétaire est en bonne santé, le congrès se passera à Oloron. À Oloron, là où j'ai commencé ma présidence, et que je terminerai ma présidence. On a tout calculé, on a tout bien planifié, et on espère que cette dernière année, notre président fédéral sera en bonne santé, parce qu'il est malade aussi, donc d'une année sur l'autre, il m'a promis d'être là l'année prochaine, mais voilà, la grève sera certainement terminée, mais... Voilà, alors avant de terminer, je voudrais passer la parole à monsieur Teled. Oui, monsieur Teled. Monsieur Teller, excusez-moi, pour donner les directives de la suite des événements d'ici jusqu'à l'église, etc., etc. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Donc nous allons sortir de cette salle et les porte-drapeaux vont s'aligner deux par deux, de manière à aller en défilé, si vous voulez, jusqu'à l'église. Pour les autres, soit vous partez, pour les plus handicapés, vous pouvez partir avant pour aller à l'église, soit vous suivez les drapeaux. Pour les drapeaux, 12 seront autour du chœur et les autres seront au bord de l'allée centrale, comme d'habitude, comme la dernière fois en fait. Après la messe, nous repartirons
en défilé en direction du monument aux morts. Les drapeaux seront toujours 2 par 2. Derrière la musique, je demanderai simplement au drapeau de Garlin, de la section de Garlin, d'être en tête, ainsi qu'au drapeau des médaillés militaires d'être en tête. Nous vous placerons autour du monument aux morts pour la cérémonie. Je ne vous explique pas maintenant parce que bon, ça serait un peu abstrait. Hein. Nous vous montrerons où vous placer pendant la mise en place. Voilà. Après la cérémonie, les invités, enfin vous tous, vous dirigerez vers la salle, là où il y a eu tout à l'heure le petit café, hein, pour le vin d'honneur. Par contre, les porte-drapeaux, nous partirons en ordre, hein, 2 par 2, jusqu'à la salle où on posera les drapeaux. Et vous rejoindrez le vin d'honneur après. Voilà. Je crois que j'ai été assez clair. Hein? Pas de questions? Merci beaucoup. Nos travaux sont terminés. Je déclare notre 73e rassemblement fermé. Vous êtes libres. Vous exécutez les ordres quand même de notre maître de cérémonie. Oula. Si on avait regardé la vidéo, on est considéré comme un véhicule. Oui, mais aujourd'hui aussi. Il y aura pas après. Non, on va plus s'échapper. Laisse passer les voitures. Je vous donne la prière. Non, mais passe, voilà. Non, mais toi, là, c'est le porte-drapeau. Yeah.
Il est notre maître et notre berger. Il nous apprend à aimer, à partager. Il nous conduit vers les attitudes de charité et d'attention aux autres qui font honneur à la vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme à toute messe, nous nous reconnaissons humblement pécheurs. Nous pouvons chanter le choral. Seigneur Jésus, berger de l'humanité. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Bonjour. Moi, je voulais juste amener militaire, c'est ça? C'est justement bien un peu le côté protocole, parce qu'on a bien conservé, donc on met en place et
Prenons garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons passer à la remise de décoration. Les récipiendaires, mettez-vous en place. Remise de la médaille militaire. Vous faites ouvrir le banc, mon capitaine. Ouvrez le banc. Monsieur Laborde Henri, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Remise de la croix du combattant. Remise de la reconnaissance de la nation. Remise de la commémoration d'Algérie. Fermez le banc.
porte-drapeau et les décorés, rejoignez vos emplacements. Repos. Au mort. Repos. Les autorités vont aller saluer les drapeaux. Ça y est, là j'ai de la place, ça va.
loterie. À la fin, il y aura un tirage spécial pour un lot. Vous avez devant vous un menu qui porte un numéro. Alors ne jetez pas le menu, vous conservez votre menu et votre numéro. Il n'y aura qu'un seul tirage, mais il vous faut le numéro pour ce seul tirage. Je vous souhaite un bon appétit.
la chaudière, on va faire cette J'arrive. C'est un que je viens de recruter là. Il vient d'arriver à la section. Ils vont dire qu'il y a de la bague aussi.